Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Séance ordinaire du 8 mars 2021. Je vais demander aux conseillers de se présenter selon leur numéro. Jacques Blanchard, siège numéro 1. Vicky Bombardier, siège numéro 2. Pierre Tétrault, siège numéro 3. Jimmy Royer, siège numéro 4. Danny Saint-Amand, siège numéro 5. Julien Bussière, siège numéro 6. Parfait. Et on est accompagné de Mme Boucher, la directrice générale, de Mme Lacaire, la Greffière. greffière, la trésorière. OK. Fait que, à l'ordre du jour, on a l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux, l'adoption de la liste des comptes à payer, suivi de période de questions qui naturellement n'aura pas lieu, mais qu'on invite toujours les citoyens qui ont des questions à poser de s'adresser à la greffière, Mme Lacaire. Les comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, les loisirs, les travaux publics et environnement et gestion des eaux, les affaires diverses et Varia. Il y a des points à Varia. Oui, on a 3 points. 3 points Varia dans le sens, le premier point, c'est formation pour un élu. Le deuxième point, c'est adhésion à la Chambre de commerce et industrie de la région de Valcourt. Puis le troisième point, c'est appui au projet hauteur d'enfants. Parfait. Et est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. J'ai vu Jimmy, puis j'ai entendu d'autres, mais je n'ai pas saisi qui c'était. C'est Julien, je pense. Ah, OK. Julien et Jimmy. OK. On a eu 3 séances de procès-verbaux, 3 séances de réunion. La séance ordinaire du 1er février 2021. Est-ce que quelqu'un n'a pas. Est-ce qu'il y a des points à relever, premièrement? Non. En ce qui me concerne. Est-ce que quelqu'un n'en propose l'adoption? M. Tétrault et Mme Bombardier. On a eu une séance extraordinaire le 5 février 2021. Est-ce qu'il y a des points à soulever? Non. Qui est à présent? Qui veut proposer? Jacques Blanchard et Vicky Bombardier. Et on a eu une autre séance extraordinaire le 22 février. Qui est à présent? M. Tétrault et Jimmy Royer. Parfait. Vous avez reçu la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez relevé des points? Rien de particulier. Est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? M. Saint-Amand et Jimmy Royer. Parfait. Correspondance, Karine? Oui. Au niveau de la correspondance, ça a été un mois quand même assez calme, je vous dirais. J'ai rien à souligner là, pour ce mois-ci. Moi, j'avais un point qu'on va... Je ne sais pas si on devrait en parler là. Dans la correspondance, il y a mercredi, il va y avoir une conférence web sur les piétons. Comment faire pour avoir une ville active au point de vue de transport actif. Puis ça s'appelle, je l'ai vu dans ça, puis moi j'avais répondu que je serais présent, que j'accepterais de participer, mais mercredi, c'est la régie des incendies. Fait que, est-ce que Julien, tu veux aller à la régie des incendies ou si quelqu'un d'autre ça les intéresserait? Ça, je pense, assez intéressant parce qu'ils vont faire 3 soirées de rencontres. Ils vont en faire une la veille avec les citoyens, le mercredi avec les élus, et puis la 3e journée, mais c'est avec ceux qui sont impliqués directement dans les projets. Est-ce que quelqu'un, ça les intéresserait de participer? Je pourrais transférer la participation. Et c'est 3 jours de temps, vous dites? Non, c'est nous, pour les élus, c'est mercredi soir. Mercredi. C'est ça. OK.
C'est de quelle heure à quelle heure? C'est quoi? 7 heures, ça débute à 7 heures. OK. Bon, je peux le faire. Bon, mais je vais t'envoyer le lien. OK. OK. Parfait. Fait qu'il n'y avait pas d'autre chose dans la correspondance? Quelqu'un en propose l'adoption? Jamie et Vicky. Parfait. Dans les comptes rendus, il n'y a pas tellement de comité de ce temps-ci, là, à Il y a cause de pas la COVID. grand-chose. L'urbanisme, Danny. Oui, au point 7.1, le comité consultatif d'urbanisme, en fait, c'est le renouvellement des sièges numéros 1, 3 et 5. Le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme prévoit les termes d'office des membres à l'article 5. Un membre est nommé pour une période de 2 ans avec possibilité de renouvellement. Mesdames Julie Ferland et Marie-Claire Tétrault, ainsi que M. Claude Lemire, ont signé leur intérêt à renouveler leur mandat en tant que membre du comité consultatif d'urbanisme au siège dans l'ordre 1, 3 et 5. En conséquence, je propose de renouveler le mandat pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023. Parfait. Qui appuie? Mme Bombardier. OK, à 7.2. Oui, un avis de motion. C'est avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 560-15 qui modifie le règlement numéro 560 sur le zonage. En fait, c'est une modification qui vise à ajouter des précisions tout simplement là, concernant les kiosques itinérants, les marchés aux puces, puis les remises de type cabanon. Donc, je, Danny Saint-Amand, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 560-15, modifiant le règlement numéro 560 sur le zonage. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption et, bien sûr, une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. À 7.3. Qui appuie avec Danny? C'est un avis de motion. Avis de motion. Ah, excusez. Merci, Pierre. De C'est rien. moi qui suivais. C'est mon chat qui me l'a dit. OK. Dans le même ordre d'idée pour le numéro 7.3, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 560-15 et fixant les modalités de la consultation publique. Donc, je propose d'adopter le règlement d'urbanisme portant le numéro 560-15, amendant le règlement de zonage 560. Une copie de ce règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est aussi accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. De plus, il sera possible pour les citoyens de s'exprimer au moyen d'une consultation écrite telle que prescrite par la loi. Parfait. Quelqu'un appuie? Jamie Royer. OK. 7.4. Oui, c'est tout simplement la cotisation 2021 pour l'Ordre des urbanistes du Québec. Donc, je propose que le conseil municipal accepte l'adhésion 2021 de l'inspecteur municipal à l'Ordre des urbanistes du Québec pour un coût de 405,86 $. Parfait. Mme Bombardier appuie. OK. 7.5. Oui. Pardon, je suis en train de le perdre. Je reviens. Oui, 7.5, c'est bâtiment patrimonial cité au 800 rue Saint-Joseph, les rénovations extérieures au presbytère, en fait. Le presbytère de Saint-Joseph-d'Élie, est un bâtiment patrimonial cité en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. En vertu de cette loi, le comité consultatif d'urbanisme, exerçant les responsabilités du conseil local du patrimoine, doit formuler son avis au conseil municipal sur les travaux de rénovation à venir. Le requérant souhaite réaliser certains travaux au mur de fondation, reconstruire le balcon du 2e étage, installer les morceaux de soffit manquants, rénover la galerie avant et reconstruire le balcon adjacent au garage. Les travaux prévus affecteront certains éléments caractéristiques du bâtiment.
Les travaux sont nécessaires afin de préserver la pérennité et la sécurité du bâtiment patrimonial. Les travaux prévoient la restauration des éléments ornementaux aussi et de sécurité. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal approuve les travaux pour la rénovation du presbytère. Parfait. M. Tétrault appuie. OK, 7.6. Oui, une dérogation mineure cette fois-ci. Secteur boisé du ruisseau. C'est certains lots n'ayant pas la profondeur moyenne minimale requise en corridor riverain. Le lotissement des phases 1 et 2 du secteur boisé du ruisseau a été autorisé en vertu des permis 2007-04-0020 et 2011 11-01-27. Pour donner suite à une vérification des normes de lotissement par l'inspecteur municipal à la demande d'un arpenteur géomètre, il est constaté que 7 des lots du côté sud de la rue Bissonnette ne respectent pas la norme sur la profondeur moyenne minimale du terrain. En vertu de l'article 4.16 du règlement de lotissement, pour un terrain situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, la profondeur moyenne minimale est de 45 mètres. Le refus d'accorder la dérogation mineure entraînerait un préjudice sérieux et important pour les propriétaires des lots concernés. La dérogation mineure accordée ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. La demande est tous conforme au plan d'urbanisme. Donc, en conséquence, la demande n'est pas située dans une zone soumise à des contraintes particulières, c'est important de le préciser, pour des raisons de sécurité civile. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la dérogation mineure pour les 7 lots. Parfait. Mme Bombardier appuie. OK, 7.7. Oui. 7.7. Dans le PIIA, Boisé du Ruisseau, au 945 rue Bissonnette, en fait, c'est l'ajout d'un garage rattaché au bâtiment principal. Les requérants souhaitent construire un garage rattaché au bâtiment principal qui est situé dans la zone R9 assujettie au PIIA. Et les plans proposent la construction d'un garage sur une largeur de 7,92 mètres par une profondeur de 6,71 mètres. Le revêtement extérieur sera agencé avec le bâtiment principal, un revêtement en cannexel, une toiture en bardeau d'asphalte et les cadrages des portes et des fenêtres et les soffites vont être blancs. Le plan propose une toiture à 2 versants, d'une pente harmonisée avec le bâtiment principal et l'installation d'une lucarne. La demande est conforme au règlement de zonage. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve les plans pour la construction d'un garage rattaché à ce bâtiment principal. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Blanchard appuie. Parfait. Merci, Danny. Jamie, on va aller dans l'administration. Oui. Donc, 8.1. Donc, il s'agit de la signature d'une entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge 240 volts pour véhicules électriques. Donc, la Ville de Valcourt souhaite faire partie du circuit électrique et d'Hydro-Québec accepte qu'il en fasse partie à condition qu'il adhère aux règles de fonctionnement du circuit électrique. Par conséquent, je propose d'autoriser Mme Karine Boucher, directrice, à signer l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques avec Hydro-Québec ainsi que tout document afférent. OK. Quelqu'un appuie? M. Tétrault. OK. 8.2. Oui, donc il s'agit de l'acceptation du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Donc, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé en vigueur sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François, entendu que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, les rapports annuels produits et adoptés par les municipalités de la MRC du Val-Saint-François doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC, et ce au plus tard le 31 mars 2021. Le conseil municipal de la Ville de Valcourt a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal.
Donc, je propose d'adopter le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire de la ville de Valcourt pour l'année 2020. De faire parvenir une copie de celui-ci à la MRC du Val-Saint-François, accompagnée d'une copie de la présente résolution. Parfait. Quelqu'un appuie? Blanchard. En passant, pour tous ceux qui ont regardé le rapport, là, on est tous conformes partout. On respecte toujours le temps pour la force de frappe, puis pour les visites. On a un très beau rapport à présenter à la MRC. OK. 8.3. Oui, donc il s'agit de la cotisation 2021 pour la Chambre des notaires du Québec. Donc, je propose que le conseil municipal accepte le remboursement de la cotisation 2021 de la greffière à la Chambre des notaires du Québec pour un coût de 1834,11 sous, d'accepter tout remboursement de cette cotisation pour les années ultérieures sur présentation des preuves justificatives. OK. Monsieur Tétrault. OK. 8.4, je pense qu'on va reporter le point. Veux-tu l'énumérer? Oui, en fait, à 8.4, il s'agissait des nouvelles échelles salariales pour la piscine et le camp de jour. Donc, je propose qu'on reporte ce point à un conseil suivant. OK. Est-ce que ça prend un appui quand même, Lydia? Non. OK. 8.5. Oui, donc 8.5, il s'agit de subvention de la CNESST, cours de secourisme, formation Urgence Vie. Donc, l'offre de services de formation Urgence Vie pour l'octroi de cours de secourisme. Tous les frais reliés à cette formation sont couverts par une subvention de la CNESST, tandis qu'un minimum de 12 personnes doivent participer aux journées de formation. Je propose donc d'accepter l'offre de services de formation Urgence Vie pour 2 journées de formation en secourisme pour un montant de 125 $ par personne, excluant les taxes applicables. Que cette formation soit également couverte par la subvention de la CNESST. Parfait. Monsieur Saint-Amand appuie. Merveilleux. Merci, Jimmy. Non, c'est un autre point, oui. Un point. Oui. Oui, donc le point 8.6, il s'agit du programme Trio étudiant Desjardins pour l'emploi édition 2021. Donc, le trio étudiant Desjardins pour l'emploi vise à permettre à des jeunes d'acquérir une expérience de travail dans leur région. Le projet amène aussi à encourager l'embauche de jeunes par les entreprises du milieu et à contrer l'exode des jeunes vers des grands centres. La proposition suggérée du Carrefour Jeunesse-Emploi pour la saison 2021 est de 40 jeunes et représente un montant total de 12 200 $ pour l'ensemble des municipalités participantes. Donc, je propose que le conseil municipal accepte l'adhésion de la ville de Valcourt au programme Trio étudiant Desjardins pour l'emploi tel que proposé par le Carrefour Jeunesse-Emploi pour la saison estivale 2021. La participation de la ville de Valcourt représente un montant de 3 050 $, soit 10 jeunes à 305 $ par jeune. Le conseil municipal délègue Mme Karen Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le protocole d'entente entre les caisses Desjardins du centre du Val-Saint-François, la ville de Valcourt, les municipalités participantes et le Carrefour Jeunesse-Emploi Johnson. Parfait. Je propose. Julien Bussière. Ben, merci, Jimmy. Et puis, on va continuer avec toi, Julien, pour les commandites. Est-ce que tu avais quelque chose? Oui, on a reçu une demande d'autorisation de l'école La Chanterelle pour faire une activité de financement dans le stationnement de l'hôtel de ville. Et puis, en fait, ça va être pour ramasser des canettes vides. Et donc, je propose que le conseil accepte la demande de prêter le stationnement de l'hôtel de ville pour l'activité qui va avoir lieu le 8 mai 2021. Parfait. Monsieur Saint-Amand appuie. Et puis, il y a un autre point qu'on va traiter à Varia tout à l'heure. Dans les loisirs, Pierre? Oui, les loisirs, c'est pour la piste cyclable, la demande de qualification 2021-2022. Attendu que la Ville a pour but de permettre aux familles installées dans le secteur nord-est de la municipalité
de se déplacer de façon active et sécuritaire, en lien avec sa politique familiale. Pour ce faire, il est souhaitable de prolonger la piste cyclable sur le boulevard des Érables entre les rues J. Armand-Bombardier et la place de la Samare. Le projet répond aux critères de la politique de soutien au projet structurant. En conséquence, je propose que Mme Karine Boucher, directrice générale, soit autorisée à signer le formulaire de demande de qualification 2021-2022 pour la politique de soutien au projet structurant, ainsi que tout document accompagnant cette demande. Parfait. Mme Bombardier appuie. OK. 10.2. Oui, la demande d'appui pour le Val-Ouest, le journal distribué façon de parler, mais qu'on trouve sur Internet. C'est ça. Alors, attendu que la demande de subvention est déposée par le Val-Ouest dans le cadre du Fonds d'initiative culturelle, et je propose bien sûr d'appuyer le média, le Val-Ouest, dans sa demande de subvention pour le Fonds d'initiative culturelle pour la réalisation de vidéos portant sur le développement dans différentes sphères dans le Val-Saint-François. Parfait. Monsieur Bussière appuie. Si j'ai bien compris, Julien, c'est un signe que tu appuyais? Oui. C'est ça. Effectivement. OK. 10.3, Pierre? Et la modification de l'entente entre la Ville de Valcourt et le Grand Prix Skidoo de Valcourt. Attendu l'annulation de l'édition 2021 du Grand Prix Skidoo de Valcourt, et il est proposé de modifier l'article 2.1 de l'entente intervenue entre la Ville de Valcourt et le Grand Prix Skidoo de Valcourt pour porter le montant à 5 000 et d'autoriser Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer l'entente modificatrice. Parfait. Quelqu'un appuie? Monsieur Royer. OK. Merci, Pierre. Jacques, on va continuer les travaux publics. 11.1. Programmation TEC 2019-2023. Entendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement à la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec Tech pour les années 2019 à 2023. Entendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes de dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte libéré ou négligence découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEX 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version numéro 2, 6 juin, et dont tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de l'habitation et toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Tétrault appuie. On va aller à 11.2, l'offre de service. Offre de service, études
hydraulique pour la réfection du poste de suppresseur des érables. Entendu qu'il est nécessaire d'obtenir une étude hydraulique préliminaire afin de procéder à la réfection du poste de suppresseur du boulevard des Érables, l'offre de service le service EXP incorporé en date du 17 février 2021. Tandis que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service le service EXP incorporé pour l'étude hydraulique concernant la réfection du poste du suppresseur des érables au montant de 10 000, excluant les taxes applicables, le tout conformément à la soumission reçue. Parfait. Madame Bombardier. OK. L'entente pour l'utilisation du dépôt à neige. Cette entente, non, c'est pas celle-là. On l'annule, je pense, ce point-là. On l'annule, oui. C'est ça. OK, oui, c'est elle. Elle est annulée. 11.4. Parfait. Offre de service achat d'une portique en acier démontable et ses accessoires. Entendu, l'offre de service de l'entreprise Groupe Tresc incorporée en date du 3 février 2021 pour l'achat d'un portique en acier et démontable et ses accessoires. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service du groupe Tresc incorporé pour l'achat d'un portique en acier démontable et ses accessoires pour un montant de 3 422, excluant les taxes applicables, le tout conforme à la soumission reçue PB 02-320-00-522. Parfait. Jamie Royer appuyé. C'est pourquoi ce portique-là? Ça va être où? C'est un palin pour lever disons que si on a fait une pièce pesante, au garage. C'est à la place de mettre un palin bord en bord, comme qu'on avait discuté au début, c'est un palin portatif, si on veut, pour qu'ils peuvent déplacer, puis ils peuvent, si on a fait ça servir ailleurs dans la ville, mais ils peuvent le démonter puis l'apporter aussi. Ben, c'est ça, c'est correct. C'est juste parce que le thème portique peut porter à confusion, c'est pour ça que je pose la question. Portique portable. Parfait. Offre de service, nettoyage et inspection. Ah, y a-t-il quelqu'un qui a... Oui, c'est appuyé. OK, oui. Excusez. Nettoyage et inspection par caméra. Entendu, l'offre de service de Profusion GNP incorporée en date du 18 février 2021 concernant des travaux de nettoyage des conduites et inspection par caméra. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service de Profusion GNP incorporée pour les travaux de nettoyage de conduite et d'inspection par caméra pour un montant réparti comme suit. 2 783,90 camions combinés, 4 141,90 inspection de caméra avec rapport. Ce montant ne comprend pas les taxes applicables, le tout conforme à la soumission reçue. Si je peux me permettre, dans le fond, c'est qu'on fait faire l'inspection caméra de certaines rues pour bonifier notre mise à jour du plan d'intervention. On fait vraiment savoir l'état des réseaux pour après ça pouvoir déterminer quelles rues vont être à refaire en premier. La priorité des rues à refaire. Ouais. Parfait. M. Saint-Amand a appuyé. Parfait. Jacques, 11.6. Offre de service autocollant pour les bacs de récupération. Entendu, l'offre de service de Fun Show pour la conception graphique et l'impression d'autocollants à apposer sur les bacs de récupération. Entendu que cette offre de service s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service de Fun Show pour la conception graphique et l'impression d'autocollants à apposer sur les bacs de récupération pour un montant de 770, excluant les taxes applicables, le tout conforme à la soumission reçue. Madame Bombardier.
J'espérais. J'étais sûr que tu n'étais pas appuyé. J'aurais dû mettre les deux mains. Ah, c'est ça. Une petite spécification, là. Oui. C'est juste, c'est pas tous les bacs à la ville, là. Ça va être certains non. bacs seulement, hein? On commence par la rue Saint-Joseph, on verra par la suite, mais c'est pour les bacs bleus de la rue Saint-Joseph. Ça rentre dans le cadre qu'on veut revitaliser la rue principale à Valcourt. Et c'est tous les bacs de la rue Saint-Joseph? Oui. Juste les bacs bleus. Non, Les bacs bleus. c'est pas tout le monde, c'est une trentaine sur la rue principale. C'est ça. Une Parce que trentaine. Ça pas tout le représente monde s'attend à en avoir un. OK. 30, ça veut dire quel pourcentage, à peu près, si tu as une Ça va idée? être la moitié. Là. La moitié. OK. Mais ça va donner un point de départ. On va voir ce que ça va faire. Parfait. OK. 11.7, Jacques? Avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 630 concernant le déneigement en milieu résidentiel. Moi, Jacques Blanchard, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 630 concernant le déneigement en milieu résidentiel. Une dispense de lecture des dits règlements est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remis aux membres du Conseil, le tout conforme à la loi. Parfait. M. Bussière fait signe qu'il l'appuie. Non, c'est une avis de motion. Ah, c'est vrai? T'as pas besoin. Bien essayé, monsieur le maire. Ouais, mais pourquoi tu flashais d'abord? Je voulais mettre en erreur. Vous Ouais, avez c'est tiré ça. l'attention. Ouais. OK. Bon, mais ça nous mène à Varia. Madame Boucher. Oui, attendez un petit peu. Au niveau du Varia 1, dans le fond, c'était l'inscription à des formations pour un élu, donc Dany Saint-Amand. Et les formations sont les suivantes. Sécurité civile, les élus, la loi et la prévention. Le numéro du cours est le 12-16 qui va être donné en virtuel le 24 avril, toute la journée. Ensuite, le deuxième, c'est communiquer efficacement, toujours en classe virtuelle. Le numéro de cours, c'est le 10-11 qui va être donné 2 jours, dans le fond, le 18 et le 19 mars. Le rôle d'une municipalité en matière de sécurité publique, le numéro de cours en classe virtuelle, toujours le 13-30, donné le 16 avril. Et le comité consultatif d'urbanisme, un outil de démocratie participative au service de la collectivité, numéro de cours 1201, donné le 21 mars, toute la journée. Parfait. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. OK. Et puis, M. Teto appuie. Parfait. Ton deuxième point, c'était? Pour le deuxième point, c'est l'adhésion annuelle à la Chambre de commerce. OK. Donc, moi, Julien Bussière, au siège numéro 6, je propose que la Ville de Valcourt adhère pour l'année 2021 à la Chambre de commerce pour un montant de 150 $. Parfait. Quelqu'un a appuyé? M. Royer a appuyé. Et il y avait un troisième point. Oui, c'est une résolution d'appui qui vous est demandée pour le projet à hauteur d'enfant, qui est un projet participatif avec Valcourt 2030. C'est ça. En fait c'est des enfants de 3 à 15 ans là, qui écrivent un livre et puis il y a des illustrateurs qui sont là et puis qui font les dessins selon l'histoire des enfants et ils en font un livre. Donc, je propose là, la demande d'appui. Parfait. Puis M. Royer appuie. Bon, mais merveilleux. On est rendu à M. Tétro. Je propose la levée de l'Assemblée. Tu peux pas, Julien, tu peux pas. C'est le travail à Pierre. On ne change pas les traditions. On ne change pas les traditions, non, c'est ça. Il n'y a pas de trouble. Il y a pas de... Fait que l'idiot, tu pourras choisir entre deux closers, deux fameux de... Bon, mais merci beaucoup. Au mois prochain. Merci. Merci. Merci, bonjour. Tu